Le blé, comme les enfants, a besoin d'être bien nourri pour avoir une bonne croissance. En effet, le blé a besoin d'éléments minéraux pour assurer sa croissance, et notamment d'azote. Or, même si l'azote est naturellement présent sur Terre, les agriculteurs viennent réaliser des apports d'engrais pour compléter les fournitures du sol et assurer une récolte satisfaisante en termes de quantité et de qualité. Si on fait le parallèle avec les enfants, eux savent très bien nous faire comprendre lorsqu'ils ont faim. Le blé, lui aussi, est capable d'exprimer ses besoins. Encore faut-il le comprendre. Voici donc le sujet de ma thèse. Comment suivre l'évolution de l'état de nutrition azotée du blé afin d'identifier ses besoins et pouvoir par la suite adapter les apports d'engrais en conséquent. En effet, ceci est important étant donné que tout apport d'engrais réalisé lorsque la plante n'en a pas besoin ne sera pas valorisé par la culture. Au-delà d'être une perte économique pour l'agriculteur, c'est également un risque de pollution azotée pour l'environnement. Ainsi, pour adapter les apports d'engrais aux besoins de la culture, il faut pouvoir mesurer son statut azoté. Or, les mesures directes de ce statut azoté sont coûteuses, chronophages et destructives, ce qui ne les rend pas adaptés à une utilisation en cours de croissance. Pour pallier à ça, l'utilisation de capteurs permet une estimation indirecte du statut azoté à l'échelle de la plante ou de la parcelle lorsqu'ils sont embarqués sur drone. Ceci permet une estimation rapide, précise, non destructive et répétable durant la croissance de la culture. Ainsi, durant ma thèse, j'ai utilisé des images prises par drone en me basant sur le fait que la quantité de végétation et la couleur de la végétation vont varier en fonction de l'état de nutrition de la culture. Pour vous faire simple, si vous voyez une feuille verte, c'est tout simplement parce que la lumière incidente réfléchie est réfléchie dans la longueur d'onde verte. Mon capteur fonctionne exactement de la même façon. Il vient mesurer la lumière réfléchie dans différentes longueurs d'onde. Sa particularité est qu'il peut faire des mesures dans le visible, mais également dans des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu. Dans un second temps, j'ai testé différentes méthodes de machine learning pour pouvoir combiner entre elles ces mesures et créer un modèle de suivi du statut azoté. L'objectif final étant d'utiliser ce modèle de suivi du statut azoté dans une méthode de pilotage des apports d'engrais qui soit précise, prenne en compte les besoins et réduise ainsi le risque environnemental. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'agriculture de précision, utiliser les nouvelles technologies pour apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment.